Hallo, heute möchte ich über ein wichtiges Thema sprechen. Lernst du Deutsch auf B1, auf A1-Niveau und möchtest du dein Deutsch flüssig machen? Es gibt einige Tipps, dass du versuchen kannst. Savez-vous, j'apprends l'allemand et je me suis engagée ou j'ai choisi d'apprendre toute seule de la maison. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que moi j'apprends de la maison que forcément vous aussi vous devez apprendre depuis chez vous. Toutefois, si vous n'avez pas l'occasion de vous inscrire dans une école de langue ou si vous ne voulez pas vous inscrire dans une école de langue, vous avez la possibilité d'apprendre depuis chez vous sans pour autant engager un tuteur ou suivre des cours en ligne à proprement parler. Deshalb brauchen Sie einige Sätze zu kennen. Donc vous devez maîtriser, vous devez connaître un certain nombre de phrases statiques, un certain nombre de phrases préconçues pour pouvoir vous exprimer au quotidien. Zum Beispiel, mein Name ist oder ich heiße Leticia. Ich bin fast 30 Jahre alt. Ja, du kannst sagen, ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Kamerun und derzeit wohne ich in Mauretanien. Derzeit bedeutet aktuell, das bedeutet jetzt wohne ich in Mauretanien. Ich bin nicht Mauretanien, sondern noch Kamerunerin. Und wenn du vielleicht ein Fragen stellen möchtest, kannst du so sagen. Wie heißt du? Zum Beispiel, du kannst sagen, ich heiße Leticia, ich bin 29 Jahre alt, ich komme aus Kamerun und derzeit wohne ich in Mauretanien. Ich arbeite als Ghostwriterin. Das bedeutet, ich schreibe Bücher für Menschen. Und mein Ziel ist es, eine Ausbildung in Deutschland zu machen. Das ist mein Ziel. Ich möchte gerne eine Ausbildung in Deutschland machen. Das warum ich lerne Deutsch. Ja, ich habe viele Gründe, warum ich Deutsch lerne. J'apprends l'allemand pour plusieurs raisons, mais la principale c'est celle-là. Eine Ausbildung machen. Ja. Und du kannst fragen, du kannst deinen Partner fragen. Und du? Wie heißt du? Und wie alt bist du? Was machst du beruflich? C'est-à-dire, et toi? Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Warum lernst du Deutsch? Pourquoi est-ce que tu apprends l'allemand? Au début des échanges tandem, ce sont des phrases qui reviennent très souvent parce que chaque partenaire veut savoir pourquoi est-ce que l'autre apprend la langue en question. Ça permet de faire la conversation, de trouver des sujets au fur et à mesure de s'exprimer. Si quelqu'un a dit une phrase et tu n'as pas compris ce que la personne a dit, tu peux dire Kannst du bitte wiederholen? Peux-tu répéter s'il te plaît? Si tu as une question, tu peux dire Ich habe ein paar Fragen. Kann ich dir kurz fragen? Est-ce que je peux te poser une question? Kann ich dir kurz fragen? Je tiens à rappeler, comme je le dis, je ne suis pas une enseignante d'allemand. Je suis moi-même une apprenante
qui apprend toute seule de chez moi. Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui aimeraient se lancer, qui aimeraient apprendre, qui aimeraient savoir comment faire. Et moi, je peux t'aider avec les méthodes que moi j'utilise pour apprendre. Je peux t'aider avec des méthodes, que ce soit pédagogique ou simplement de façon vraiment très informelle, c'est-à-dire de façon très adaptée à ta façon d'apprendre. Parce que tout le monde n'apprend pas de la même façon. Moi, par exemple, je parviens à apprendre toute seule en autodidacte, mais il y a de nombreuses personnes qui ont besoin qu'il y ait un cadre bien précis, comme dans une école classique, par exemple, pour pouvoir apprendre. Il y a d'autres personnes qui lient les deux. Il y a d'autres personnes qui vont préférer relier les deux méthodes pour pouvoir comprendre plus facilement. Le but n'est pas d'abandonner une méthode au profit de l'autre, mais de tester vraiment d'abord et de voir ce qui fonctionne avec chacun. Et si tu es en train d'apprendre l'allemand pour la toute première fois, tu viens de commencer à apprendre l'allemand, ne cherche pas à réciter par cœur toutes les règles de grammaire, de vocabulaire et tout. Non, pas du tout. Là, tout de suite, cela ne va pas t'aider. Cherche plutôt à comprendre comment est-ce que les phrases sont construites. En allemand, dans une phrase normale, sujet, verbe, complément, dans une phrase simple, le verbe se met toujours en deuxième position. Toujours. Ich heiße Laetitia. Tu vois, le sujet ich est en première position. Heiße, c'est le verbe. Ça se met en deuxième position. Toujours. Au fur et à mesure que tu vas continuer ton apprentissage, tu vas découvrir des connecteurs, c'est-à-dire des connecteurs. Quand tu vas vouloir expliquer, par exemple, pourquoi est-ce que tu apprends l'allemand, subitement, dans la proposition principale de ta phrase, le verbe sera en deuxième position, mais dans la proposition, je crois, subordonnée relative, le verbe sera en dernière position. Tu vas dire, j'apprends l'allemand parce que je veux faire une formation en Allemagne. Ich lerne Deutsch, weil ich eine Ausbildung in Deutschland machen möchte. Möchte, le verbe conjugué se met en toute dernière position. J'espère que ma vidéo pour aujourd'hui t'a aidé. Et si vraiment tu veux apprendre, si tu veux aller plus loin ou si tu as des questions, des préoccupations, n'hésite pas à laisser un commentaire et je vais te répondre le plus rapidement possible. Et si tu as besoin de quelque chose en particulier, n'hésite pas à m'écrire. Si tu veux découvrir ma méthode, tu veux savoir comment est-ce que j'ai fait pour apprendre l'allemand de A0 à B1 en 4 mois. J'ai publié mon livre, il est disponible aussi bien sur Amazon que sur Gumroad. Tu écris 120 jours pour l'Allemagne, c'est le titre de mon livre. Tu vas trouver le livre et tu peux télécharger la version PDF. Voilà. Abonne-toi, like et surtout, n'oublie pas de revenir pour toutes nos prochaines vidéos. Merci.